C'est le retour de Thomas après un long week-end bien reposant. Je te le souhaite, j'espère en tout cas. Tu vas nous partager déjà comment ça va et puis ensuite comment t'as réagi quand t'as vu Mbappé partir définitivement. Je me dis, ça y est, je m'échappe 3 jours et c'est à ce moment-là qu'Mbappé fait sa vidéo. Mais bon, voilà, du coup, tu as fait le taf vendredi et c'était nickel. J'ai bien aimé la vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais donner mon avis. Puis on va revenir évidemment sur les événements de ce week-end avec le tifo, la sortie d'Mbappé pour répondre à la question est-ce que son hommage est raté de la part du Paris Saint-Germain? Pour commencer, du coup, j'étais surpris. C'est vrai, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il la fasse si tôt après l'élimination. Je pensais qu'il allait attendre Mm, vraiment la fin du championnat, la fin de la Coupe de France. mm, Sur la forme, j'ai pas trop aimé. En fait, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a pas transmis d'émotion. Tu vois, je sais pas moi, d'accord. des joueurs qui sont partis par exemple de Madrid, qui pleuraient, où tu sentais vraiment qu'ils n'arrivaient pas à parler. C'était beaucoup plus authentique, beaucoup plus spontané. Là, tu as l'impression que c'est un politique qui parle, qui pèse tous ses mots. Je pense qu'il y a de la vérité dans ce qu'il dit, tu vois? Qu'il aime Paris, qu'il est peiné de partir parce que, il va quitter la France. Je pense que ça lui fait vraiment quelque chose, mais je trouve que ce mec-là, je crois qu'on l'a jamais vu les larmes aux yeux, en fait. Non, non, On l'a non, jamais vu. non. En fait, il contient trop d'émotions. Il veut trop être dans la retenue, dans la pudeur et tout, et c'est peut-être ce qui manque en fait, ce qui manquera au PSG d'avoir un joueur sensible. Il manque de sensibilité et c'est ce que j'ai ressenti en fait dans la vidéo. J'ai regardé ça, je te jure, j'avais pas de frisson, rien. Ok, j'écoutais ce qu'il disait, chaque phrase était pesée, mais j'ai pas eu d'émotion. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a pas mal de détracteurs qui ont dit ça, et je peux l'entendre, est-ce que tu penses que il a vraiment exprimé son départ à ce moment-là pour avoir un hommage? Parce qu'il aurait pu attendre la fin de la saison complètement, tu Ouais, vois. Et est-ce que tu oui, crois que c'est oui, oui. Enfin, recherché pour se dire, allez, bon, je veux mon petit quart d'heure de gloire, je le dis maintenant. De toute façon, le timing, si Mbappé a choisi ce moment-là, c'est que ça a été calculé quand même. Rien n'est dû au hasard avec lui. Donc oui, évidemment, c'était peut-être pour être acclamé par le parc avant de partir, dire au revoir aux supporters. Tu vois, lui, il peut le Hmm. dire comme ça, tu vois. Mais je sais pas, j'ai pas été emballé par ses adieux. Après, si je me mets dans l'autre camp, quelle que soit finalement la sortie d'Mbappé, on l'aurait critiqué, tu vois. Ah bah, c'est une personne qui C'est est tellement clivante c'est qu'elle est ça en fait. critiquée Mais non, mais en à fait, chaque... on peut le comparer avec le départ de JPP. JPP, lorsqu'il quitte Marseille, qui parle au micro dans le stade devant tout le Hmm. monde, tu vois, ça transmet plus d'émotions, c'est beaucoup plus authentique. Est-ce qu'Mbappé, il aurait pas dû faire un truc comme ça, tu vois? L'histoire est différente, on est sur une autre époque et tu sais, je suis bah voilà, supporter de l'OM, donc pour moi évidemment le départ de JPP, Marseille-Cannes, on est en 1992, il prend la parole devant tout le monde, c'est le capitaine de l'Olympique de Marseille, il l'annonce, on n'est pas dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, tu vois, on sait, il n'a pas annoncé qu'il signe au Real, mais on sait qu'il a signé au Real, donc bon, c'est pas la même approche, mais on peut comparer les deux joueurs parce que meilleur buteur du championnat. Bon, Mbappé a pas le ballon d'or, ce qu'avait obtenu JPP. Mais c'est vrai que l'image émotionnelle était Ouais. plus forte à ce moment-là. Et je pense que tu aurais vu un joueur, par exemple, sur le stade ou en conférence, qui limite pleure, les larmes aux yeux ou en sanglots, ça aurait touché davantage de Parisiens. Et là, les Parisiens aujourd'hui, ils sont pas réellement touchés. Alors, je pense qu'ils sont quand même tristes parce qu'on parle d'un joueur, bah, on peut dire ce qu'on veut, il aura quand même marqué son passage au Bien Paris sûr. Saint-Germain par les records, par les chiffres, tout ça. C'est un joueur qui, comme il le dit, et ça, je le comprends, il n'a jamais triché avec le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un mec Mmh. qui s'est toujours donné à fond. Il a toujours été professionnel. Quand je vois que la majeure partie aujourd'hui des supporters parisiens euh, défendent Neymar, Verratti, très bien, mais c'était pas des mecs qui allaient te faire euh, passer un cap avec le Paris Saint-Germain parce qu'au terme de professionnalisme, c'était des mecs, je dis pas que c'était des tirs au flanc, mais c'était des mecs qui n'étaient pas sérieux en fait. Boîte de nuit, Non, cigarettes, non mais malbouffe. oui. Et Mbappé, je pense que de ce côté-là, il était ultra professionnel. Ouais, on a un joueur qui est ultra professionnel. Il y a un excellent article dans le journal de l'équipe de ce week-end où il y a une interview justement de Vicente Lizarazu. Ouais, j'ai adoré ce qu'il a dit. J'ai Voilà, adoré ce qu'il a dit.
très, très humain en fait, tout simplement. C'est ni une machine ni un robot. Il mérite d'être honoré dignement. Évidemment, il pointe du doigt dans l'interview Nasser El Khelaifi qui aurait mis clairement des bâtons dans les roues à l'international et au capitaine de l'équipe de France suite à son départ, vexé probablement de ce départ, de ne pas avoir su le retenir. Et dans cette lignée, le Paris n'a pas justement honoré et rendu dommage. Le club, en tout cas, n'a pas rendu dommage aux joueurs. Lui, qui en a eu un par les supporters, ça a fait beaucoup débat sur les réseaux, Ouais, notamment. Ça a fait beaucoup débat au sein des tribunes parce qu'il a été sifflé également. ouais. Et Paris peut. insulté aussi. Parce Ouais, que, c'est assez facile maintenant. Tu sais, même au ouais. Vélodrome hier, il y avait des insultes aussi sur les joueurs par rapport à la saison. Donc, c'est quelque chose qui devient quasi normal maintenant. C'est un peu abusé, je trouve. Mais, euh, mais ouais, Bah, je vais te dire ce que je dis tout le temps, on n'est pas un pays de sport. En fait, on n'est pas un pays de sport. Mis à part Zidane, on n'a jamais aimé nos stars en France. Ribéry, il a pas été aimé en France, il a été aimé en Allemagne. Thierry Henry n'a pas été aimé en France, il a été aimé en Angleterre. Je peux t'en citer plein des joueurs comme ça. mais il y Et en a, il fait, y a un parallèle. Il y a un parallèle avec Thierry Henry, ce côté non émotionnel que dégageait Thierry Henry, qui évolue aujourd'hui dans son rôle de consultant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souriant, beaucoup plus ouais, hilar. ouais, il est Mbappé, rigolo, il est bien. voilà, Mbappé, tu vois, tu disais tout à l'heure, il n'a pas eu cette émotion, ces pleurs. Euh, Il y a une photo qui tournait sur Twitter ce matin avec tous les joueurs du PSG qui sont partis. Tout le monde a pleuré. Et l'image d'Mbappé, Même bien Zlatan. sûr, bien sûr. Bon, après, Zlatan, il a choisi. Enfin, Zlatan, Ouais, mais tu il vois, a orchestré son départ. Là, voilà. ouais, mais je m'en fiche. Et pour moi, la sortie de Zlatan qui parle au micro, qui fait des blagues un peu à la Zlatan, mais tu sens qu'il y a des sanglots dans sa voix. Bien Et tu as sûr. l'impression que justement, son bouclier est en train de se fissurer, si tu veux. Et ben, ça a touché les gens, tu vois. Et peut-être que c'est. Ouais. Non, non, vas-y, oui, Et non, peut-être c'est que c'est peut-être ce ce qui manque en fait dans la sortie ah, d'Mbappé, parce qu'en fait, si il fait une sortie où tu le sens plus humain, plus authentique, je pense qu'on dit que la sortie est réussie, tu vois, en termes médiatiques. j'ai pas en tête le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United. Il est comment quand il part à Cricri? Parce que je sais que Messi, quand il fait sa déclaration de départ du FC Barcelone, Je me il fond rappelle en plus larmes. parce que en fait Ronaldo, si tu veux, son transfert, il est avorté, enfin il est reporté d'un Ouais, d'un an. an, ouais, Je suis pas sûr que sa sortie elle soit super bien passée avec Manchester avec United. United, ouais. Mais, Bon, mais la sortie d'Mbappé aussi, elle est médiatiquement programmée aussi par le Real Madrid, dans le sens, tu annonces ton départ, nous on annonce ton arrivée, et d'ailleurs ça a été sorti ce matin par Marca ou par Relevo, mais Florentino Pérez va expliquer ce qui s'est passé en 2022. ah, magnifique. Pour On a deux besoin de raisons. savoir. On a besoin de Pour deux savoir. raisons. Pour réécrire l'histoire Ouais, normal. et pour aussi permettre à Mbappé de ne pas arriver comme le grand méchant et qu'il soit de suite câliné par les supporters en disant il a eu une pression énorme de son pays, le Qatar l'a peut-être. Enfin, je m'attends à quelque chose comme ça, Mhm. tu vois, Il y a, pour protéger son joueur d'entrée. Et ça, il a j'aime. raison. Et Ouais, ouais. c'est l'institution qui décide. Et on le voit, Nasser El Khelaifi n'a pas été cité dans le discours d'Mbappé. Faute ou pas selon toi du joueur? Moi, je pense qu'il a eu raison. Je pense qu'il en a. Je pense qu'on ne sait pas tout ce qu'il a dû subir comme pression de la part de Nasser, du Qatar, qu'on lui a promis des choses qu'il n'a pas tenues. Je parle de Nasser et que Mhm. en fait ça, il a eu. Je pense qu'il se dit clairement Mbappé aujourd'hui qu'il a perdu 2 ans de sa carrière. Et Et Nasser non présent pour l'hommage du titre aussi, hein, du 12e titre du PSG, non présent aussi par rapport à Mbappé. Moi je trouve qu'Mbappé, il a, il aurait dû, si tu veux. Je comprends l'idée derrière. Il aurait dû parce que, en fait, dans ces deux moments, là, on a l'impression encore une fois que les deux ne se sont pas entendus dans leur histoire. C'est terrible quand même. On parle d'un grand club français, on parle d'un grand joueur français, on parle d'une légende dans un club français, le club le plus titré en France, et les deux ne se sont pas entendus. Et là où une institution aurait dû, à mes yeux, faire quelque chose pour renvoyer la balle au joueur, pour renvoyer la balle au clan du joueur. Le PSG aurait dû faire un hommage en disant, bah en fait, tu vois, nous, on est au-dessus de toi. Et toi, quand bien même tu ne nous cites pas, nous, on te met en avant. ouais, 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 Maintenant, ça, ouais. assume. Et je te Et renvoie la balle. il aurait eu la mauvaise image du coup, en plus.
Là, qu'est-ce qui ressort, c'est que ce PSG ne sait pas dire au revoir à ses stars, à ses joueurs. Et C'est on a pas facile, hein. l'impression, C'est pas c'est pas facile facile. aussi. Non, c'est pas Il y a facile, beaucoup mais bon. Non, mais il y a beaucoup de clubs. Moi, tu vois, enfin, tu sais, je mets souvent en avant le Real Madrid, mais sur ce point-là, c'est le point noir, je trouve, du Real, c'est qu'il y a plein de stars qui sont partis, Raúl, Casillas, Ronaldo, qui sont partis pas de la bonne manière. C'est compliqué. Le Barça fait généralement de beaux adieux. Mhm, Je pense à Puyol, à Xavi, mhm, à Iniesta. C'est mhm. pas donné à tout le monde. C'est que c'est compliqué. Les départs sont compliqués parce que généralement, il y a toujours un camp qui n'est pas d'accord. Tu vois, ça vient d'une décision et c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué les Délicat. départs et ouais, c'est délicat à gérer parce que généralement, c'est soit le club qui décide, soit le joueur. Il y en a un qui est vexé et du coup, bah, ils s'entendent pas pour les adieux. Donc En tout cas, moi je voilà. tiens à signaler un élément. Je trouve que ce qu'ont réalisé les supporters du PSG pour Mbappé avec le tifo, c'est une belle chose, c'est une belle preuve, c'est une belle satisfaction, je trouve, euh, de fermer une histoire. Tout le monde ne sait pas apprécier à sa juste valeur, mais la dernière image qui restera du PSG sur des Mhm. supporters du Paris Saint-Germain auprès de Kylian Mbappé, elle est positive et je trouve elle mérite d'être soulignée. Euh, C'est pas demain la veille qu'ils vont avoir un joueur qui va faire 262 matchs, 234 buts avec le Paris Saint-Germain. Donc au bout d'un moment, il faut aussi fêter. je crois que c'était 255, mais en tout cas plus de Alors là, 200 buts. là, Ouais, ouais. je suis sur Ouais. Wikipédia là, mais Ligue 1. Ouais. ouais, ouais. Et Ah ouais, non, c'est ça, est-ce c'est 255. T'as raison. ouais, 255 et pas mal hein, au niveau stat, hein, t'as vu? Ouais, c'est vrai, C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Je te Ouais, concurrence. ouais. Ça Non, mange pas ça. je voulais savoir ce que tu pensais. Est-ce que tu penses que la saison du PSG, enfin, que penses-tu de ce qui va se passer en finale de la Coupe de France? C'est dans 12 jours désormais. Est-ce que le PSG va arriver démobilisé? Parce que ce PSG a quand même perdu 3-1 au Parc face à Ouais. Toulouse. C'est le dernier match Moi, d'Mbappé. Tu le ouais, vois ouais, comment? ouais, ouais. Mais après, il avait fait tellement tourner, je suis pas sûr. C'est une finale. Une finale, ils ont l'expérience, le Paris Saint-Germain. Euh, Moi, je pense que les joueurs ils seront mobilisés. Tu vois, c'est des professionnels. Je vois pas une fin de saison à l'arrache où le PSG va laisser tomber un trophée. La Coupe de France, ça a une réelle valeur en France. C'est pas comme la Coupe de la Ligue à l'époque, même si c'était un petit trophée. Mais non, Mhm. non, je pense qu'ils seront sérieux. Après, voilà, il y aura un adversaire en face qui est sur une superbe remontada, Lyon. Donc, ça sera un match peut-être plus équilibré qu'on peut le penser. C'est tout. Ah, c'est probablement, à l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais, la meilleure équipe de France. Hmm. Ouais, Si mais on des, peut pas avoir si- meilleure finale en si fait, des je trouve, hein. Marseillais me regardent, ils vont pas forcément être contents par rapport à ce que je dis Oui, du PSG et de Lyon, mais en même temps, c'est juste. Tu regardes Lyon actuellement, c'est deux défaites depuis le 1er février. et c'est C'est l'équipe qui a le plus de victoires aussi. ouais, et ça joue et ça va gagner et ça a certes eu un mercato d'hiver dépensier, mais ça a fonctionné et on peut pas Ça a leur en vouloir, hein. fonctionné. Voilà. C'est clair, c'est clair. Donc, Non, non, mais ça, ouais, mais alors moi, pour Mbappé, je crains qu'il y ait peut-être des décisions qui soient prises à son encontre en mode bon bah comme enfin comme Luis Enrique a mis Mbappé de côté et ne l'a pas mis en confiance pendant une grande partie de la deuxième partie de saison, je serais pas surpris d'avoir Mbappé sur le banc pour la dernière rencontre. tu me permets de faire une parenthèse sur Je Luis t'en prie, Enrique. Tu je t'en sais prie. que j'ai toujours dit que c'était un coach de très grande qualité. D'ailleurs, quand il a Oui. signé au Paris Saint-Germain, je t'ai dit que c'était une superbe recrue. Par contre, je t'ai toujours dit que je détestais l'homme. Ben, Sale hier, type, il m'a. t'as dit. Sale Oui, type, t'as oui, dit. je confirme mes dires parce que ce qu'il a fait hier à Navas en se moquant mais des supporters du Paris Saint-Germain, du joueur en disant je n'étais pas au courant que c'était le dernier match de Navas. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un ancien de Madrid. Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ce gars a une telle haine du Real qu'il se dit si je peux gâcher la fin d'un. Bah, Ramos, il a jamais sélectionné en Espagne parce que Mhm, c'était un joueur du Real. D'ailleurs, il n'y avait aucun joueur du Real en équipe d'Espagne quand il était sélectionneur. mhm. Et là, il a dit si je peux gâcher la fin de parcours d'une ancienne gloire du Real, je vais pas me gêner. En tout cas, moi, je le vois comme ça. En tout cas, c'est terrible parce que ça rajoute un élément, une pièce dans la machine, honorer les grands joueurs d'un club. Et Keylor Navas, certes, il n'a pas eu la carrière qu'il a eue au Real Madrid du côté du Paris Saint-Germain, mais il fait finale de Ligue des Champions quand même en C'est le 2020. seul. C'est le seul gardien qui fait finale de Ligue des Champions. Donc, Voilà. Donc tu c'est quand peux. même
C'est Ouais, factuel, hein. Tu peux tourner l'histoire dans tous les sens. Donnarumma plus jeune, c'est le seul. Il avait l'expérience, il avait tout. Et d'ailleurs, image forte, c'est le seul. Enfin, tu sentais qu'il y avait une vraie proximité avec Mbappé. Je sais pas si tu as vu les images. Chaque fois, j'ai vu surtout les déclarations d'Mbappé concernant Navas ce matin sur les réseaux où il met en avant la star et, costaricaine. ouais, et quand il a Costaricaine, marqué le pardon. but, il allait fêter ce but avec Navas, tu vois. Ah Ça, ouais, d'accord. j'ai bien aimé parce que c'était sûrement, enfin, parce que c'était le dernier match de Navas aussi, enfin, Hmm. la dernière fois qu'il portait le maillot du PSG, même s'il était remplaçant. Et j'ai bien aimé le geste d'Mbappé par rapport à Navas. Cet hommage, cette fin de saison en eau de boudin du côté de Kylian Mbappé, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'équipe de France pour l'Euro? Un Euro qu'on va suivre évidemment ici sur le vestiaire. Franchement, j'ai envie de te dire oui, hein, parce que les matchs en équipe de France, c'était quand, en février ou mars? Il a Mars, été ouais. fantomatique à Ouais. l'image du Paris Saint-Germain. À l'époque, on disait, je crois que c'était toi qui le défendais, oui, mais c'est des matchs amicaux, ils se Hmm. préservent pour la Ligue des Champions. Bon, on n'a pas vu de réelle Hmm. progression du joueur. Hmm. Je pense que c'est un joueur qui manque de confiance. Et ça, c'est la cause. C'est Luis Enrique en le sortant, ne le mettant pas titulaire. Ce genre de joueur, ils ont besoin de jouer tout le temps. Tu n'as jamais vu un Messi ou un Ronaldo sortir à l'heure de jeu, sortir à la mi-temps, ne pas être titulaire. Ils ont besoin d'avoir de la régularité pour se chauffer au niveau des frappes, des automatismes et tout. Mbappé est aussi responsable parce que il n'a pas fait de préparation physique. Donc ça doit jouer également. Mais ouais, moi je pense que ça peut être inquiétant. Surtout que déjà en équipe de France, on voit que derrière, il y a pas mal de blessures. Si tu as Mbappé qui est à 50, allez, on va pas dire 50, mais à 70% de ses moyens, Hmm. sachant que le foot, ça se joue sur des détails, ouais, ça peut compter à la fin. Dernière question, Thomas, par rapport aux sifflets qui ont émaillé l'hommage de Kylian Mbappé dans le stade dimanche, pardon, hier. Comment ça a été perçu en Espagne, du côté de Madrid? Est-ce que ça a été, parce que Madrid a fêté son titre hier, le 36e. Hmm. Comment ça a été perçu le fait, Euh, son départ? Ils ont là, franchement, il y a un seul moment où on a parlé d'Mbappé, c'est quand Florentino Pérez a pris la parole et il a dit une phrase. Alors, je te dis pas les mots exacts, mais il a dit: Et Mhm. maintenant, on fait venir qui? Et là, il Mhm. y a tous les petits enfants de Madrid qui ont dit Mbappé, Mbappé. Et puis il a rigolé. Voilà, il a rigolé. Et je pense que c'est. Mais sinon, pendant la fête, non, ils ont fêté avec les supporters. Ah, ils sont restés concentrés Madrid, sur. à Madrid, dans la programmation, c'est on joue la finale. Ouais. Je pense qu'ils vont acter le départ de Modric parce que c'est le numéro 10 et le numéro 10 devrait revenir à Mbappé, normalement. Et après, ils vont annoncer Mbappé. Voilà. Eh bien, c'est un sacré transfert, un sacré move. En tout cas, moi je trouve que l'hommage est raté du côté du PSG, dans le sens où c'est pas une critique facile, c'est que tu l'as très bien dit, c'est pas simple de faire un hommage, mais il y avait l'occasion ici de marquer le coup par rapport aux différents joueurs qui ont quitté le PSG, de l'honorer. On parle du capitaine de l'équipe de France, on parle du Meilleur meilleur buteur du buteur club, quand même. de l'histoire du club, et que l'annonce ait été tardive pour le service communication du PSG, ça montre qu'il y a un réel dysfonctionnement dans la communication entre le clan du joueur, le joueur et le club. Et ça montre que ça n'a pas été anticipé, sachant qu'il savait qu'il allait partir. Il y a quelque chose qui aurait pu être réalisé pour dire Et merci, au revoir. tu te rappelles, on avait fait une vidéo, Mbappé peut-il rater sa sortie? Je sais plus quand c'est Mm, qu'on l'avait mm, fait cette vidéo. mm. La sortie, elle est un petit peu amère, comme finalement ce dernier match, quoi. Bah, Défaite, ouais, ouais. des sifflets, un tifo. Alors, on retiendra, c'est vrai, mais c'est très juste ceux qui disent ça. On retiendra les records, on retiendra les buts, mais émotionnellement, on retiendra pas quelqu'un de très touchant. Et là, on peut lui mettre ça C'est sa faute. sur sa personne, exactement. C'est sa faute, ouais. Puisque les stats, c'est lui qui les a cherchés, les pénaltys à tirer, les coups francs à tirer, les corners à tirer, c'est lui qui a recherché tout ça. Et donc, ça, on peut donner raison aussi aux détracteurs qui disent, bah oui, en même temps, on retire que ça, bah c'est normal parce que le mec, il a pas donné d'émotion. Mais je te dis, quand il a perdu la finale de la Ligue des Champions, je l'ai pas vu pleurer. Quand il perd la finale de la Coupe du Monde, on le voit abattu sur le banc de touche, mais il n'y a pas de larmes. Tu te dis, ce mec, je sais pas, Hmm. il a un cœur en granit, quoi, tu vois. Hmm. C'est ouf. Ah, C'est ouf. comme lui a voulu se comparer à des Messi ou Cristiano, si on prend un Cristiano Ronaldo, Oh, quand il quitte l'équipe du Portugal contre l'équipe de France le 10 juillet 2016, en 2004, il est en pleurs. Messi voilà. avec l'Argentine, il est en pleurs quand il Ah ben il perd est en contre pleurs le tout le temps, Chili. hein, bien sûr. Non, ces mecs-là, tu voyais qu'il y avait vraiment
une sensibilité, tu vois. Donc non, Bon, c'est très bizarre. Je sais pas vraiment quel bilan on pourra faire à la fin de sa carrière, mais je pense que ça sera un bilan un peu comme celui qu'on vient de faire. C'est-à-dire un robot, une machine, il marque. Alors pas ultra complet parce qu'il a encore des carences, on avait parlé de son jeu de tête et tout, mais il manquera ce petit truc, tu vois. écoute, on va clôturer sur ces Yes, paroles et on va se retrouver cette semaine pour continuer à parler de l'actualité du football. On sortira probablement du sujet Mbappé qui nous accompagne dans l'actualité. Et puis bah, je vais te souhaiter une bonne semaine et on se tient au courant demain yes, pour un prochain. ça marche. Allez, à très vite les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important. Ciao! Merci Thomas, ciao.